Bonjour tout le monde, Ria. Alors pour une fois, je vais commencer la guidance en visuel avec vous. Ensuite, on reprendra par rapport aux lames. Merci, merci à vous déjà d'être là, d'être présent, de me soutenir. Et si je viens aujourd'hui, c'est parce que toutes les guidances qui ont été faites dernièrement, si vous voulez, ont pour moi un lien, sont tous liés et je dirais même imbriqués les unes dans les autres. C'est comme si on apportait une précision de plus. D'ailleurs, sur la dernière, je vous ai mis une guidance que j'avais faite il y a plus d'un an. Celle-ci aussi, c'est un ensemble, tout est regroupé. Donc pour moi, déjà, la première chose, on reste sur les mêmes énergies. Ok. C'est déjà le sentiment, du coup, que nous sommes sur un... J'ai pas envie de dire, et je le dirai pas de toute façon, dans une recherche, dans un jeu, qui demande de la persévérance et c'est sur le temps. Mais cependant, j'ai vraiment une notion d'imminence, premièrement. Et deuxièmement, à chaque fois que j'ai eu des aperçus, j'ai eu des flashs, des ressentis, ça a été toujours très waouh. Une vague d'émotions, quelque chose qui remue, un peu style la tour, vous voyez. Et donc ça, c'est ce que je ressens. Ah, excusez-moi, il y a certains qui disent quand on égrate, ça veut dire qu'il y a un vieux qui veut t'embrasser. Peut-être ou pas. Donc, ceci étant dit, prenez du recul par rapport à ce que je dis, à ce que vous entendez. Fiez-vous vraiment à vos ressentis intérieurs. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Hein, tout simplement, on passe sur une autre guidance. D'accord? Alors, je vais commencer par ce qui m'est arrivé cette nuit, les jours précédents, pour vous amener l'énergie. Pour moi, j'ai ce sentiment, j'ai deux messages. C'est comme si on nous préparait à un éveil, j'ai envie de dire. Voilà, on nous préparait un éveil, un cap à passer, et qui est de l'ordre du capital, quelque chose de capital pour son évolution. Cet éveil me fait paraître, me donne l'effet d'être sur quelque chose de très soudain, de très... on ne peut pas passer à côté. Voilà. Ce sentiment dont on ne peut pas passer à côté de ce qui va se produire et vraiment cette vague émotionnelle aussi qui peut être là. Ça, c'est la première partie, on va dire, que j'ai. D'accord. Alors, on me fait rajouter tout de suite. C'est vrai que ça a son importance. C'est vrai que ça a son importance. Alors déjà, alors s'il vous plaît, pardon, ah, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, j'allais vous dire, s'il vous plaît, prenez attention aux dates. Il faut savoir que le temps d'en bas n'est pas le temps d'en haut. Ok. Mais dernièrement, aux dernières guidances, j'ai eu une date 2044. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on est en 2024, donc ça fait un cycle de 20 ans. Je ne suis pas spécialiste au niveau des astres pour savoir s'il y a une incidence par rapport aux astres, si c'est relié ou pas. En tout cas, moi j'ai noté 2044, on me l'a donné, un cycle de 20 ans, et j'ai sorti involontairement le mot près. C'est cette idée de dire oui, cette date peut vous paraître très éloignée, et pourtant, c'est pas si éloigné que ça. D'où le message tout début où je vous disais, c'est un jeu qui, j'ai l'impression que ça va être dans la durée. Mais c'est quelque chose de capital. Capital me fait revenir à la première guidance que j'ai faite, hein, que j'ai mis en annotation là ou là, je ne sais plus, dans la dernière, où il y avait la lame de la paix avec deux mains. Je n'ai pas pensé à la prendre, tiens. Avec deux mains qui se tenaient comme ça. Et bien, 2044, pour moi, on me fait la reliance avec, comme si en 2044, nous serions sur une période de paix, quelque chose de très lumineux. Et avec ses mains, c'est vraiment l'idée d'être en accord avec soi-même, mais aussi en accord avec les autres. Et là, et là
on me montre une constellation d'étoiles. Alors, on me montre une constellation d'étoiles. Et c'est amusant parce que je parlais d'Orion la dernière fois. Ok. Une constellation d'étoiles. Quelque chose de très très lumineux et on est en train de me dire vous êtes poussière d'étoiles, vous êtes poussière d'étoiles, ok, vous êtes poussière d'étoiles, ok, et nous sommes venus, on est venu s'incarner ici sur Terre pour justement se débarrasser de cette poussière qu'on a sur soi et redevenir une étoile, d'accord, refaire surgir son étoile intérieure. Euh, Symboliquement, moi, les étoiles, ça me fait penser aux enfants, les enfants qui ont les yeux pétillants d'étoiles, qui ont le cœur ouvert, qui voient la vie en rose, etc. Donc, j'ai vraiment cette image-là. Et donc, on serait venu sur Terre pour enlever toute cette poussière et redevenir une étoile scintillante. Et je vois tout de suite, justement, les liens d'une étoile à une autre, par exemple de moi à toi, et de toi à elle, et de, etc. Faire des liens de cette façon-là, et ça fait comme une constellation, tout simplement. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de confrontation, il y a vraiment un ensemble. C'est un peu, si vous voulez, c'est une constellation, et dans cette constellation, ce sont différents visages, différentes facettes, différents d'un tout. C'est un tout avec différentes facettes, c'est-à-dire moi plus toi plus lui plus elle, ensemble, bien que des facettes différentes, des particularités différentes, des façons d'être différentes, de penser, et ben tout ensemble, regroupés ensemble, reliés ensemble, nous formions qu'un seul. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Ok, j'étais partie sur autre chose et vous voyez, on me fait dévier. Mais j'adore cette image. Et cette image de la constellation telle qu'elle est ici me permet de refaire la reliance avec la lame de la paix, les deux mains. D'accord. Alors, ok. Euh, j'ai la lampe qui a vacillé un petit peu, c'est pour ça que j'ai été perturbée, je suis désolée. Euh, mais c'est aussi pour ceux qui me connaissent une façon pour moi de recevoir les messages. J'utilise différents supports pour les réceptionner, les canaliser, les comprendre, les voir. Bref, on s'en moque pour l'instant. Euh, et ce message-là, vous voyez, c'est cette lumière qui est ronde d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Voilà, ça. Vous voyez, un cercle lumineux. Si je vous le montre, si je vous le dis, c'est qu'il y a une importance euh, pour nous, pour... bon, ça, voilà, ça tient la route. Pour nous ou certaines personnes. D'accord. Prenez en compte tout ce que vous entendez, voyez, mais ressentez si ça vibre, c'est que c'est pour vous, sinon c'est pas pour vous. Ok. J'allais dire lunettes. Ça va trop vite, excusez-moi mon langage. J'allais dire lunettes, lumière. On me dit lunettes. Ok, de poser nos lunettes, de mettre des lunettes différentes, notre perspective de façon différente. Là, la lumière a vacillé, d'accord. Ce qui me fait le lien avec deux rêves. Un qui m'appartient, vous allez rigoler, vous allez être mort de rire, ou pas. Et puis un autre d'une personne. On discutait avec des amis et puis elle m'a raconté son rêve. Tout est lié en fait. Et c'est pour moi un message. Attention, il y a quelque chose de l'ordre. La lumière peut vaciller. Donc avant cet appel, euh, travaillez dessus. Voilà. Approfondissez. Hum, Posez-vous. J'ai une notion de posez-vous aussi. Ok.
Alors, les deux rêves, comme ça vous comprendrez mieux, puis en même temps vous rigolerez, ça sera une bonne chose de faite. On va commencer par celui qui est plus hard, on va dire, cependant, qui est très très bénéfique. Regardez, ben, d'où les lunettes, tiens. Regardez ce rêve avec des lunettes roses. N'allez pas vous mettre dans l'esprit c'est un cauchemar, c'est une hantise, c'est mal, c'est ci, c'est là. Mais voyez plutôt ce cauchemar comme ok, ça va m'aider pour avancer différemment. D'accord? Alors, c'est celle de mon amie. Elle me disait, bah écoute, j'ai cauchemardé toute la nuit et les rêves, moi je dis rêve parce que voilà, c'est porteur, les rêves que j'ai fait, bah, je me retrouvais dans une pièce avec plein de femmes, plein d'enfants et j'avais un homme. Bon, elle le connaissait cet homme, mais je vais pas citer son prénom bien sûr. Euh, bien je vais dire X. J'avais X qui venait régulièrement prendre quelqu'un et violer cette personne et ensuite la personne revenait avec un bandage, voilà, un bandage dessus. Et elle a passé son temps à faire ça. Alors, ce rêve, il est porteur, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est ressorti sur les guidances, et pas que les miennes d'ailleurs. Hein. On va avoir ce côté électrique, c'est-à-dire des remontées, soit intérieures, comme ça peut être à travers des rêves, ok. Mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, euh, un son, je sais pas, vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, etc., qui va réactiver quelque chose qui est en vous, qui ne vous appartient pas forcément. Et je dirais même qui ne vous appartient, en tout cas pas dans cette vie-là. D'accord? Ça va réactiver une mémoire, quelque chose qui n'est pas à vous. Et ça, c'est positif parce que justement, ça va vous mettre en exergue. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous restez sur ce mode, sur ce schéma, dans cette crainte, dans cette peur, dans cette optique de c'est un cauchemar? Ou est-ce que vous mettez les lunettes et vous regardez différemment en disant ah, non, mais non, ça, non, j'y crois plus. J'y crois plus. Je suis passée à autre chose. Ça, c'est mon mental qui me fait penser ça, qui me montre ça, de façon à ce que j'ai peur. J'ai déjà fait un bon bout de chemin. Je me connais mieux, j'avance mieux, je suis plus à l'aise. Je ne joue plus ce jeu. Et dans ce cas-là, zoup, c'est comme si vous regardiez, vous vous disiez, ok, ça, je connais, tu vas pas m'avoir. J'en veux plus. C'est hors de. Ça fait plus partie de ma vie. Et vous mettez de côté. Euh, et on a cette impression de soulagement, de allez, c'est bon. Vous voyez, c'est comme si on évacuait des choses, des restes. Alors ça peut être par exemple, je sais pas, vous entendez une information dans la rue ou une personne parler de bombes, etc. et se réactive en vous ce côté guerre qu'avaient les anciens. Là, en discutant avec ma copine, mon amie, hein, elle me disait, j'ai vraiment l'impression quelque part que c'était dans le temps des horreurs de la guerre, justement, avec le nazisme, etc. Vous voyez, ça, chacun aura son moment. Son moment. Bon, ensuite, deuxième rêve. Donc, remonter. Remonter qui peut créer quelque chose pour mettre en valeur, regardez bien, et soit vous sortez du jeu, et, oui, soit vous sortez du jeu, ok, non, ça c'est pas moi, je ferme le rideau, d'accord, je joue plus dans cette pièce de théâtre que mon mental me donne, mais moi j'ai une manière beaucoup plus lumineuse, j'ai mes lunettes roses sur la tête, je regarde devant. J'ai une grande ouverture, je regarde en rose, voilà, je passe à autre chose, d'accord. Alors, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui peuvent, et ils ont le droit, euh, de
d'être encore dans ce mouvement. Ça peut paraître compliqué pour eux, ça va paraître compliqué pour eux, ça va être émotionnellement très peut-être prenant, mais ils ont aussi pour l'instant leur libre arbitre, même pas pour l'instant, ils ont leur libre arbitre de rester là-dedans. Peut-être y a-t-il un temps encore à travailler sur soi pour se sentir assuré, rassuré, et à cela je dirais de garder la foi, d'y croire, et faites-vous aussi accompagner par des professionnels, bien sûr, et regardez aussi autour de vous. Essayez d'avoir une ouverture un petit peu plus grande de ce que vous pourriez avoir là maintenant, parce que dans cette petite ouverture, vous allez peut-être voir des personnes qui vont, de par leur posture, vous donner l'allant, vous donner l'envie, le courage, de faire ce petit cran supplémentaire, tout en sachant que ce n'est pas une course. Donc nous arriverons, j'ai le message, tous et toutes, au même stade, mais pas dans le même temps, pas dans le même timing. Ok. Donc ça, c'est le sien. Mon rêve, mon rêve. Alors, je vous le montre, non. Je vais vous le décrire, mon rêve. Alors, mon rêve, un homme et une femme, ok, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de sexualité, d'accord, et une impatience, euh, non, un désir de la part de la femme vers l'homme et une impatience quand il y a contact d'aller plus loin. Et là, j'entends, on prend son temps, on s'apprécie et c'était quoi le terme? Euh, C'était apprécié et découverte, voilà, découverte. Ok. Donc là, dans ce rêve-là, moi j'avais deux notions. Bon, c'est vrai qu'on parle de sexualité, ça peut être la sexualité. Mais ce genre d'énergie me fait penser au diable, à la lame du diable. Et ce diable, c'est ce côté abondance, ce côté sexuel, oui, ce côté passion, passionnelle. Donc ça me fait penser au travail, d'accord. Donc le message ici pour moi, si je le décode, en tout cas comme moi je l'ai ressenti, durant cette période, il y a quelque chose en nous qui nous passionne, qui nous pousse à aller de l'avant. C'est un projet, c'est notre enfant intérieur. J'ai vraiment cette impression de mode, je suis dans le mode jouet, parce que même dans mon rêve, pardon, c'était aussi ce mode un peu flirt, un peu je te cherche, attrape-moi, etc. Donc c'était vraiment un mode joueur, hein, mais très passionné, très passionnel. Donc j'ai ce côté à l'intérieur de nous, beaucoup de personnes ont pour moi capté, reconnecté à son enfant intérieur, ont eu cette possibilité de voir qu'ils avaient en eux, euh, qu'ils faisaient tous les jours des choses et que ce qu'ils avaient en eux, ce qu'ils faisaient, même si ça pouvait leur paraître anodin avant, c'était quelque chose d'important qui pouvait être de l'ordre d'un métier par la suite. Vous voyez. Donc j'ai déjà au niveau du travail cette énergie de personnes qui, comme le rêve de mon ami, ont la possibilité de sortir d'une pièce de théâtre et en même temps d'être indépendant et d'avancer dans leur vie. Donc j'ai vraiment cette reconnexion. Euh, Le côté sexuel me fait penser aussi forcément au couple, donc ça peut être son couple intérieur, mais aussi des couples à l'extérieur. Comme si nous soldions, soit nous passions à autre chose. Vous voyez, tout comme le travail, ok, je suis aide-soignante dans une maison de retraite, pof, j'arrête
parce que j'ai eu ça et je me dirige vers de la formation, par exemple. D'accord? Pareil pour les relations, j'ai vraiment cette impression d'un éveil et de quelque chose que l'on solde, à savoir, bon, bah, il y a cette énergie qui remonte, cette personne qui revient, et là, se dire, non, non, je suis passée à autre chose, j'ai découvert quelque chose en moi qui me pousse à aller de l'avant, et c'est waouh. Donc, non, merci. Et on passe à autre chose. Ça peut être aussi des personnes qui reviennent, mais ce sont nos comportements avec ces personnes qui changent radicalement parce qu'on a saisi, euh, quel- on a saisi les manipulations de notre mental que nous avions avant avec cette personne. D'accord? Donc on a les deux schémas. Hum, Une chose est sûre, c'est que là on me parle d'unification de soi avant tout. On me parle d'unification de soi avant tout. Et cet appel, je reviens à cet appel que j'ai de quelque chose de flashy, j'allais dire, c'est une lumière intense et paf. Je veux dire, c'est à la limite, vous voyez, c'est cette tour émotionnelle, à la limite, on reste waouh, sidéré. Quelque part, on est sidéré. On est sur le cul, j'allais dire, on est ébloui pour certains et certaines parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait plus. J'ai de cet ordre-là aussi, c'est quelque chose qu'on n'attendait plus, d'accord. Et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, d'où le besoin de se concentrer. Oui, je suis en train de faire ça. D'accord, se concentrer, être dans l'unité. Être dans l'unité et l'appel. Ça marche. Donc, intérieur et ensuite dans l'unité avec d'autres personnes. L'appel, je vois, vous voyez, un peu comme je reviens à mon histoire de tout à l'heure avec les constellations et les étoiles. Donc, chacun a récupéré quelque part la brillance de son étoile et on- comme si on suivait un chemin, son propre chemin de manière individuelle, hein, de façon indépendante et indépendant, une façon, non, de façon indépendante, d'accord. On avait mis de côté tout ce qui était revenu à la surface et on a dit non, on ne veut pas de cette pièce, on veut plus ce mental. Et on avance et c'est comme si nous, à un moment donné, on serait face à un choix. À un choix, parce que là, pareil, on me ramène sur mon rêve où on disait on calme le jeu. On calme le jeu, on apprend à se connaître. Vous voyez, on se découvre. J'ai cette idée-là qui me revient, cette énergie-là qui me revient. Donc, c'est comme si on avançait, chaque étoile avançait, et à un moment donné, c'était une sorte de stop, de temps de pause, et afin de se découvrir les uns et les autres, se poser la question, ouais, j'ai pas d'autres mots, se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai cette idée de est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça vaut le coup d'avancer seul dans sa direction? Ou est-ce qu'on se relie ensemble? Et est-on en mesure de d'avancer ensemble, de se relier ensemble comme une constellation? Ok. Donc pour moi, on est appelé vers ça. J'ai vraiment cette aspiration. Inspiration et aspiration. On nous amène, on nous hisse vers là, on nous hisse vers là, et quand je dis ça, j'ai des énergies de terre. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de nous ancrer vraiment, des énergies de terre, et c'est vrai que là, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des volcans, d'accord? Et j'ai comme si on nous tirait vers le haut aussi. Euh, on nous tirait. J'ai vraiment ce sentiment d'être aspirée en fait. Vous voyez, j'ai un bon ancrage. C'est vrai que ça secoue pour faire ressortir encore les deux trois poussières de ce mental.
Mais on reste ancré, ok. J'ai cette lumière de façon à ce qu'on puisse voir. J'ai comme un sentiment d'être aspiré mais vers le haut, et ça vient de plus haut. Donc, et cette lumière est représentée aussi comme si c'était un tunnel. Donc on est dans ce tunnel. Toutes les personnes montent dans ce tunnel, ceux et celles qui veulent, bien sûr. Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est comme si on était, c'est un premier réveil. On passait de cap, on passait de, j'ai pas envie de dire d'énergie, non, Euh, de fréquence. Voilà. On changeait. C'est comme si nous changions individuellement, nous changions quelque chose en nous de fréquence. Voilà, on changeait de fréquence, tout simplement. On changeait de fréquence. On me fait revenir sur ces liens entre chacun et chacune, sur toutes ces étoiles. Savoir est-ce que ça vaut le coup d'avancer tout seul et toute seule, ou est-il plus intéressant, euh, fréquentiellement parlant. Est-ce que ça, il n'y aura pas plus d'abondance? J'ai encore mon diable de mon rêve là. Est-ce qu'il n'y aura pas plus d'abondance, euh, d'avancer ensemble? Donc j'ai des partenariats, mais j'ai aussi se mettre à nu. C'est aussi le thème principal du rêve que j'ai fait. C'est aussi être dans cette capacité de se mettre à nu, sans masque, de regarder l'autre aussi avec ses lunettes différentes. Donc de s'exposer, d'oser s'exposer et de dire voilà, je suis comme ça, d'oser se montrer tel que l'on est aussi. J'ai vraiment là, on insiste dessus et j'ai les mains qui chauffent à ce moment-là. Il n'y a pas de... on passe pas. Voilà, on passe pas. Non, stop. Stop à quoi? Stop à qui? Oui, si j'ai validé. J'ai des frissons. Merci. On passe pas, stop. Comme si cet appel, si on pouvait aller plus loin, aller chercher cette abondance, aller plus loin dans cette vibration, non, non, dans cette fréquence, mais on ne pourra peut-être pas le faire maintenant pour certains et certaines si on a encore des masques. Vous voyez? Certains, on aura toujours des masques. Hein. On me dit on aura toujours des masques, mais on pourra en emmener certains, parce que quand on fera le passage, entre guillemets, un autre passage plus important, euh, ça va partir en même temps. C'est comme si on passait d'une fréquence à une autre, dans un deuxième temps d'une fréquence à une autre, et en même temps on faisait tomber d'autres masques, d'accord? Mais on ne pourra pas mentir, voilà, on ne pourra pas mentir. C'est comme si on disait stop, tu ne peux pas ouvrir la porte, tu n'y arriveras pas de toute façon, parce qu'au fond de toi, tu n'es pas uni avec toi-même et uni avec les autres. On ne forme pas qu'une seule main, voyez? Ok. Moi, je trouve ça, c'est wow. On avance, cette impression d'être unique. Réellement, ce n'est plus des mots, mais de se sentir unique et d'être qui on est dans ce... J'ai envie de dire comme un enfant, quoi. Vous voyez, les enfants, ils se posent pas de questions, ils calculent pas, ils font vraiment, j'ai envie de dire, ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est c'est tellement innocent, c'est tellement simple. Euh, Tout est bon. Je sais pas pourquoi on me montre le bison. Et c'est vrai que le bison, en fait, c'est un animal où si on a été formaté, on va dire ah ben non mais ça je mange pas, c'est beurre, que ça je prends pas, ça c'est dégueulasse, ça c'est, vous voyez, on me montre le bison d'un air de dire que vous voyez le bison, tout
tout est bon. Ça peut être ce côté qui, pour toi, c'est ah non, hors de question. Moi, ma maman, mon papa, mon arrière-grand-père, mon ci, mon là m'a dit que. Tout comme cette partie-là, ok, j'y vais. Voilà, c'est un peu cette unité, prendre conscience, comme l'enfant, que il y a, il y a de tout. Et une question de... J'ai pas envie de dire de contraire, hein, même si on peut dire que les contraires s'attirent. Ok. Euh, c'est un peu cette idée d'être opposé, mais pas dans le sens où on s'oppose, d'accord, mais être très... Ne pas avoir la même façon de penser, ne pas avoir la même façon d'agir, et cependant très complémentaire au final. Et devant cette porte, ce stop, c'est ok, avant de passer, il va falloir que tu te montres tel que tu es, parce qu'une fois passé de l'autre côté, euh, tu seras incapable de faire, c'est fort le mot incapable, ouais, ouais. Donc de toute façon, on ne pourra pas passer cette porte. J'ai pas ce sentiment. Tu seras incapable de faire ce qu'il y a à faire, d'être dans l'unité, parce que justement, tu auras encore une façon de penser qui n'aura pas été vue avec tes lunettes roses. Comment vous exprimer? C'est pas évident pour moi là sur le coup, je vous avoue. Hein, je suis comme vous, j'expérimente. Euh, comment vous dire ça? Des personnes différentes, uniques, mais différentes, complémentaires. Et dans cette porte, devant cette porte, dans cette lumière, il nous est demandé d'être vraiment à nu, d'accord? Et de façon à pouvoir voir nos différences, nos complémentarités, et trouver le point, je dirais, trouver le ou les points communs, la voie du milieu. Comme je le dis dans mon site, là, dans une de mes guidances, j'avais dit la voie du milieu, la voie du cœur, la voie du milieu. Voilà, c'est ça. D'accord? Trouver la voie du milieu qui nous permette d'avancer en reliant ces étoiles avec les étoiles et les étoiles avec l'autre et l'autre avec l'une, etc. Ok, on est de cet ordre-là. Bon, j'espère que vous avez suivi. En tout cas, pour moi, là, il y a un cap important parce que c'est vraiment prenant. C'est vraiment, en ce moment, les énergies sont fortes pour moi. Je les ressens comme ça. Je ne suis pas la seule, visiblement. J'ai pu voir autour de moi. C'est un changement de fréquence pour moi. C'est vraiment cette tour qui tombe comme si ça faisait du bruit plus de l'émotionnel. Donc, j'ai vraiment ce ressenti de l'âme de jugement. Hein. Vous savez, le personnage qui sonne dans les trompettes et puis on l'entend. Quelque chose d'intime, de personnel, où l'extérieur peut réactiver les choses qui nous permettent de comprendre qu'il y a des poussières, on sort du jeu ou pas. Et si on sort du jeu et qu'on avance, on a un stop, une pause, se mettre à nu, être conscient et consciente de vers quoi nous allons, avec qui nous allons et pourquoi nous le faisons. Et pour moi, c'est la lame de la paix que j'avais et c'est pour moi l'idée de 2044. Comme si nous passions d'un monde actuel là, sous X dominance, mais à l'intérieur aussi, notre monde intérieur et l'extérieur, à un monde de paix intérieur et un monde extérieur de paix. Donc c'est très fort comme message. Ok. On va aller voir les lames. Pour ceux qui me connaissent, je les ai tirées ce matin. Donc il y en a que je les ai déjà découvertes, d'autres je vais les découvrir avec vous. Allez, c'est parti, je coupe la vidéo et je ferai un montage parce que je ne suis pas douée là-dessus. Je cherche la personne complémentaire qui puisse m'apporter ce confort. À tout de suite.